La répétition étant pédagogique, c'est avec plaisir, bien sûr, que nous allons encore nous prononcer sur la composition du CNT. Personnellement, je l'ai dit une fois que nous sommes 20 millions de Maliens et que le CNT est composé de 121 membres. C'est pour dire combien il est difficile de choisir 121 sur 20 millions. À ce niveau, déjà, il y a un problème. Deuxièmement, il faudrait que les gens s'y ravisent. Ce n'est pas parce qu'on a fait ci ou ça qu'on a droit à ci ou ça. Ce n'est pas comme cela qu'un leader ou bien qu'un bon citoyen doit voir bien évidemment les choses de son pays. Le problème se poserait, moi, à mon niveau, à comment faire sortir le pays, bien évidemment, et de la plus belle des manières de cette période transitoire. Maintenant que cela passe par nous-mêmes, ou bien que cela passe par tierce personne, je pense que cela n'a aucune espèce d'importance. Ce qui doit juste prévaloir, c'est comment choisir des hommes et des femmes qui puissent œuvrer de concert matin, midi, soir pour faire sortir le pays de cette crise que nous connaissons. Donc, le fait qu'il y ait frustration par rapport à la composition du CNT, nous l'avons dit et nous le répétons. Si des gens devaient se sentir lésés par rapport à leur non-présence au CNT, vous conviendrez en tant que journaliste que l'initiative Zéro Violence aurait dû faire partie intégrante du CNT. Au regard, bien évidemment, de tout ce que nous avons eu à faire dans ce pays et au regard de ce que nous continuons à faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons certes pas été, bien évidemment, consultés, nous n'avons pas été pris comme membres du CNT, mais pour autant, nous n'avons crié sous aucun toit pour ni contester, ni dire que les choix qui avaient été faits doivent être remis en cause. Nous pensons que cela doit être le comportement de tout un chacun. Aussi, si d'aucuns estiment effectivement qu'il y a peut-être eu des gens qui n'auraient pas dû, ou bien qu'il y a eu des gens qui auraient dû être, qui n'ont pas été, c'est toujours la problématique, bien sûr, d'un verre à moitié vide ou à moitié plein. Les gens ne verront jamais les choses sous le même angle et l'appréciation, bien sûr, diffère d'un individu à un autre. Moi, je peux estimer que telle personne est l'idéal, pendant que vous estimerez que non, c'est une autre personne qui serait là, et mieux que celle que moi j'aurais choisie. Donc, à ce niveau, il ne doit pas y avoir de débat. Nous devons, ça c'est mon intime conviction, essayer d'œuvrer bien évidemment pour que ceux-là qui sont là aujourd'hui, membres du CNT, puissent travailler dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Puissent travailler pour que nous puissions aller vers des textes qui nous mettront à l'abri de quoi que ce soit dans les 50 ans, 100 ans à venir. Et nous devons tous comprendre une seule chose. C'est que les 121 membres du CNT, plus bien évidemment les membres du gouvernement, à eux seuls ne peuvent apporter à la limite rien au Mali sans les 20 millions de Maliens restants. Donc ceux-là ne sont bien évidemment que le porte-drapeau de nous autres qui n'ont pas été désignés au poste de responsabilité. Moi, je pense qu'il faut que nous voyons les choses en ces termes. Et non en termes de positionnement, en termes de partisans. Où, sincèrement, le Mali aujourd'hui a besoin que nous nous donnions la main. Et que nous comprenions que nous pouvons passer des nuits blanches pour une cause. Mais au moment du partage, là, on est mis à côté. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais pour autant, on ne doit pas jeter l'eau du bain avec les bébés. Donc, très sincèrement, je suis d'accord qu'il y ait des frustrés. Et même si on devait recomposer encore le CNT, il y aura toujours des frustrés. Donc, nul ne fait l'unanimité dans la vie. Et nous pensons sincèrement que c'est de cela dont il est question. Et nous devons savoir nous dépasser. Faire don de nous-mêmes. Être encore à cheval par rapport à nos devoirs qu'à nos droits. Dans ces conditions, je pense que ça peut vraiment marcher. Nous demandons aux frustrés de mettre du vin, bien évidemment, un peu d'eau dans leur vin,
de comprendre que c'est juste momentané et de se préparer pour ceux qui veulent être députés. Pour les élections législatives à venir, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est la meilleure des choses que les uns et les autres pourraient être amenés à faire. Je m'insurge très sincèrement contre cette attitude. En ce sens que j'ai écouté une dame qui vociférait disant que l'Assemblée n'a pas été dissoute, qu'il y a ici, qu'il y a eu ça. Si nous devons être objectifs dans la vie là, la dissolution de cette Assemblée de la 6e mandature là est derrière nous. Il y a, je crois bien, bon an, mal an, 4 mois, sinon bientôt 5 mois, que l'Assemblée a été dissoute par le président sortant. Moi, j'aurais compris, et je serais même d'accord avec eux, s'ils avaient eu la courtoisie, s'ils avaient eu bien évidemment le courage, le lendemain de la déclaration du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta pour dissoudre l'Assemblée, s'ils avaient eu le courage de sortir le lendemain de cette déclaration pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la dissolution, peut-être que je me serais même retrouvé à la défendre. Mais vous n'allez pas attendre 4 mois et attendre que le CNT soit mis en place parce que vous pensiez peut-être faire partie du CNT. Et à partir du moment où cela n'a pas été, vous sortez maintenant pour contester le tout. Je pense que cela n'est pas responsable. Et nous leur invitons à avoir pitié de ce pays-là, très sincèrement. Qu'ils comprennent qu'il y a plus de 19 millions de Maliens et quelques qui n'ont jamais su ce que c'est qu'un bulletin de salaire. Mais malgré cela, qui continuent à travailler midi, matin et soir pour soutenir ce pays. Ils ne sont en rien plus maliens que ces 19 millions de Maliens autres. Donc ils comprennent que ce n'est pas parce qu'ils ont eu le privilège, la prérogative d'être aux destinées souvent. Ça ne leur donne aucun droit supérieur à celui de nous autres. Donc sincèrement, nous nous insurgeons contre cet état de fait et nous leur demandons vraiment de mettre plus que de l'eau dans leur vin et de comprendre que la période transitoire n'a besoin de rien d'autre que d'accompagnement. Par rapport à cela, sincèrement, je trouve qu'ils doivent être plus responsables que ça.